Au cours des derniers mois, nous avons tous pu observer une forte remontée des taux d'intérêt et des spreads de crédit, en fait les plus violents depuis 1994. Dans ce contexte, et alors que les fonds euros affichent toujours un rendement peu attractif, Sycomore lance son fonds daté à horizon 2026. L'objectif, aller saisir les opportunités de rendement qu'offrent aujourd'hui les marchés obligataires. On en parle avec Stanislas de Baillancourt et Emmanuel de Cinetti, gérant du fonds Sycoyield 2026. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Je vous propose de commencer en rappelant brièvement ce qu'est un fonds à maturité et de nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce contexte de marché pour lancer ce type de fonds. Un fonds à échéance est un fonds obligataire dont la maturité est concentrée sur une date spécifique. Alors chez Sycomore, nous on est plutôt spécialisé dans les obligations d'entreprise, c'est là que réside notre valeur ajoutée. Et donc Sycoyield 2026 sera composé d'obligations dont les maturités se concentrent sur l'année 2026, soit un horizon de temps de 4 ans. Dans le portefeuille, c'est une stratégie buy and hold qui sera appliquée, c'est-à-dire que les obligations seront portées jusqu'à leur échéance, et ce pour offrir aux investisseurs un portage sur la durée considérée. Alors une caractéristique importante de ce fonds est que son risque va aller en décroissant, puisque avec le passage du temps, bien évidemment, c'est mécanique, le risque de taux va diminuer, mais également le risque de crédit spécifique à chaque émetteur va également s'atténuer, puisque la visibilité de cet émetteur s'améliore lorsque l'on se rapproche de la maturité. C'est donc un fonds qui s'adresse à tous les investisseurs. Pour les portefeuilles dynamiques, le fonds daté permet de faire baisser la volatilité globale du portefeuille, tout en offrant des perspectives de rendement attractifs. Pour les clients patrimoniaux, c'est un véritable relais aux fonds euros et une alternative crédible aux produits immobiliers de l'assurance vie. Et enfin, c'est une solution pertinente pour la gestion de trésorerie à moyen terme. Tout à fait. C'est bien résumé, Nicolas. Peut-être pour revenir sur ta question du timing, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une très forte augmentation des taux cette année, la plus forte depuis 28 ans. Et parallèlement à ça, on a également une forte augmentation des spreads de crédit, en moyenne 200 à 300 points de base en fonction des différentes notations. Ce qui redonne aujourd'hui vraiment du rendement aux obligations, et en particulier aux obligations d'entreprise. Il est vrai que depuis 10 ans, il y a eu un certain nombre de phases de volatilité sur l'obligataire, mais nous n'avions jamais décidé chez Sycomore de lancer de fonds à maturité pendant les épisodes précédents. Pour la première fois aujourd'hui, donc ça montre bien notre conviction dans la pertinence du timing actuel pour lancer ce type de produit, on pense qu'on a une fenêtre qui est tout à fait attractive, à la fois dans le risque, parce que c'est toujours un couple rendement-risque, entre le risque que présentent aujourd'hui ces obligations d'entreprise et le rendement qu'elles permettent d'espérer pour le fonds Sycoyield 2026. Alors c'est vrai qu'on connaît peut-être moins Sycomore pour cette expertise obligataire qui s'adresse principalement à des institutionnels. Tout à fait. Et pourtant, depuis plus de 10 ans, Sycomore et notre équipe avec Emmanuel avons réalisé un grand track record sur notre fonds Sycomore Sélection Crédit, qui est aujourd'hui le plus gros fonds de Sycomore. Comme tu l'as dit, il s'adresse davantage par le passé, jusqu'à présent, aux clients institutionnels. Mais aujourd'hui, nous ouvrons cette expertise de gestion obligataire dans les obligations d'entreprise européennes, également à un public plus large au travers de ce fonds Sycoyield 2026. Et c'est donc la même équipe et le même process qui a été amélioré au fil de l'eau qui préside aux destinées de ces fonds crédits. Merci Emmanuel. Stanislas, j'imagine donc que l'échéance de 2026 n'a pas été laissée au hasard. Non, c'est vrai. Pourquoi 2026? C'est vrai que toutes les maturités se feraient à nous dans les années à venir. On a cherché à avoir le point qui présentait à la fois de l'attractivité en termes de rendement pour l'investissement et en même temps une certaine proximité, puisque finalement c'est 4 ans, donc c'est assez court, donc ça permet une convergence assez rapide, un retour à la moyenne de ces obligations et une visibilité pour les clients qui est quand même relativement importante. Par rapport en plus à 2027 ou 2028 qu'on avait également regardé et étudié, on avait très peu de différentiel de rendement entre ces différentes dates, mais une bien meilleure visibilité pour 2026 et aussi une moindre volatilité du coup de ces titres-là par rapport à des titres plus longs qui ont plus de duration et plus de sensibilité au taux d'intérêt. Alors finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fonds? Quel type d'obligation, quelle qualité de crédit avez-vous privilégié? Alors déjà, on trouve des obligations uniquement
libellé en euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de change dans ce fonds. Le principal risque du fonds sera un risque de crédit. Et évidemment, pour avoir du rendement, il faut prendre un certain risque. Le principal type de notation du fonds, ce sera le double B, c'est-à-dire en fait la partie la mieux notée du haut rendement. Le double B représentera environ 60% du fonds. On aura une poche un peu plus risquée de simple B, qui représentera environ un quart du fonds, donc 60 plus 25 égale 85% d'instruments à haut rendement. Et le reste, environ 15%, sera composé de titres investment grade, donc mieux notés, mais offrant sur les 4 années qui viennent des rendements que nous jugeons attractifs. Vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises en portefeuille? Oui, bien sûr. Enfin, par exemple, Renault, avec l'obligation qui vient à échéance et à maturité en 2026, c'est une obligation notée double B avec un rendement de 5,9% aujourd'hui, au moment où on se parle, au 31 août. Et également Picard surgelé, donc là une entreprise que les gens connaissent bien, qui est Single B, qui produit de bons résultats et surtout qui est très résiliente au fur et à mesure des années, où là on est quasiment à 7% de rendement pour la maturité 2026. Alors on peut citer également la chaîne d'hôtels Accor, donc société cotée que bien d'entre vous connaissent, qui offre un rendement très attractif sur cette durée. Accor a évidemment énormément souffert du Covid, est en phase de convalescence, disons, et son profil de risque, nous le pensons, va s'améliorer dans les trimestres à venir. Et puis un deuxième exemple, alors une société peut-être moins connue puisqu'elle n'est pas cotée, c'est Loxam, qui est le leader européen de la location de matériel, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, un émetteur qui est noté B, entre B et double B, mais dont la notation a plutôt tendance à s'améliorer, et qui offre sur 4 ans un rendement supérieur à 5%. Sélectivité et diversification donc, mais aussi, comme toujours chez Sycomore, intégration des critères ESG qui permettent d'avoir un suivi plus rigoureux des risques. Et une classification SFDR8 pour ce fonds, ce qui est très important. Tout à fait. Alors Emmanuel, aujourd'hui, quelles sont les perspectives de rendement sur ce fonds? Alors, aux conditions actuelles, le portefeuille offre un rendement brut de l'ordre de 5%, un rendement que nous jugeons très attractif au regard du risque encouru. Et enfin, pour conclure cet échange, j'aimerais que vous répondiez à une question que bon nombre peuvent se poser dans un contexte pareil. Quel sera l'impact sur le fonds si la hausse des taux se poursuit? Alors, très clairement, c'est une question d'actualité. Aujourd'hui, on va avoir début septembre la deuxième hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, après 50 points de base déjà au mois de juillet, et donc on est dans une pleine phase de remontée des taux administrés, donc les taux courts monétaires par la Banque Centrale Européenne. Parallèlement à ça, les taux longs se sont déjà ajustés, on en a parlé au début, depuis le début de l'année, avec une hausse déjà très significative qui a déjà été réalisée en anticipation. Donc le premier point de réponse est de dire que si le risque de taux pour nous est toujours là et bien présent, une grosse partie s'est déjà matérialisée, d'où l'opportunité dès à présent de déjà recommencer à investir dans ces obligations. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par construction, ce portefeuille d'obligations 2026 a par nature une duration relativement réduite, largement inférieure à 4, entre 3 et 3,5 en moyenne dans le portefeuille. Donc une sensibilité obligataire du fait d'avoir des obligations qui ont 4 ans, voire moins de 4 ans de durée de vie, qui est assez réduite et qui du coup protège en partie ou a un moindre impact sur le risque de taux. Et enfin, le dernier point, c'est que s'il y a des mouvements importants de hausse de taux à nouveau qui continuent à venir, ça ne changera pas le rendement à maturité qu'a cité Emmanuel au départ et au début du fonds. Ça peut avoir un impact sur la valorisation des obligations, mais ça ne change pas, in fine, la performance et le rendement. Ça change plus le chemin de performance, mais par ailleurs, ça peut créer d'autres opportunités d'investissement et peut-être des rendements parfois supérieurs si la hausse des taux est importante. Merci Stanislas, merci Emmanuel, merci à tous de nous avoir suivis. L'équipe commerciale de Sycomore se tient naturellement à votre disposition pour tout complément d'information sur le fonds Sycoyield 2026. Je vous rappelle que comme tout investissement financier, il y a un risque de perte en capital et un risque de crédit. Comme l'a mentionné Emmanuel, le rendement actuariel au 31 août est de 5% brut. Et sur la durée, l'objectif de performance attendu est de 2,5 net.